la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fait un avant-après de l'enclos des lapins. Je vous ai déjà fait ce style de vidéo, c'est quand vraiment on va redonner un bon coup de neuf et un bon coup de propre à l'enclos des lapins. On va le réaménager pour que ce soit mieux pour eux et où ils puissent avoir plus de divertissement et tout. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et avant de la commencer, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Du coup, là il est 15h30, je suis accompagnée des boulettes. Je pense que j'ai environ 2 heures devant moi, un peu moins, puisqu'à 17h30 il fait bien nuit. Donc on va voir ce que j'ai le temps de faire. Aujourd'hui, déjà le but, enfin vous aurez qu'une vidéo, mais le but ce serait déjà d'arriver à nettoyer le clapier des bébés et le clapier d'avoine. Celui de Tifty et Frosty il est encore propre, donc c'est bon. Passer un bon coup de râteau devant parce qu'ils ont mis plein de bazar. Je vais aussi sortir Léla Pro ici et sortir Avon également. Enfin là il est dans le parc de l'autre côté. Et du coup faire un coup de propre, enfin voilà, déjà faire ça. Essayer de mettre toutes les guirlandes que je leur ai faites. Donc, ils ont tous leur guirlande prénom. C'est sur Insta, vous avez choisi leur guirlande. Et j'aimerais bien faire un petit château aussi pour eux. Parce que du coup Avon il a récupéré le grand. Que je mettrai je sais pas trop où, et un tunnel, mais je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Je pense que j'aurai le temps de commencer mais peut-être pas de finir, surtout qu'il faut que je voie si j'ai assez de plaques pour faire le château que je veux plus le tunnel, et ça c'est moins sûr. Donc voilà, en plus j'ai plein de trucs qu'il faut que je démonte qui sont, donc c'est pas tout à fait pratique. Voilà, bon, ça c'est l'objectif du jour, mais on va voir ce qu'on a le temps de faire. Comme je vous l'ai dit, je commence à nettoyer les clapiers. Donc là, en haut, c'est le clapier de miel et des bébés. Donc je donne un bon coup de râteau pour enlever. Je passe un coup de balai vraiment pour enlever toute la paille, tout ce qui traîne. Je mets tout dans une cagette. J'essaie de faire tomber dans une cagette pour que je puisse l'emmener plus simplement au compost qui est pas très loin dans le jardin. Comme ça se désintègre tranquillement. En litière, j'utilise principalement de la paille. Ça m'arrive de mettre un peu de chanvre. Mais là, il n'y avait que de la paille. Ça permet de tenir chaud. Et c'est pratique pour eux, en plus c'est hyper économique comme litière. Après je me suis attaquée au clapier de Avoine. Bon là c'est hyper galère parce qu'il n'y a pas de... Enfin genre il n'y a rien pour mettre dedans. La porte est trop petite, du coup je suis obligée d'y aller un peu comme je peux. Donc voilà, et je nettoie pas tout de suite. Entre temps je vais aller tout vider au compost, mais je remets pas de la paille tout de suite. Pour tout simplement laisser que tout bien aère et tout, que ça s'aère. Et puis j'ai commencé à monter le château. Donc j'ai récupéré mes 2 petits cubes que j'avais montés précédemment pour me faire des pieds à une table. Et je les ai récupérés du coup parce que ça va me servir de base pour mon château, même si je vais pas mal les modifier. Donc du coup comme d'habitude je commence par faire mes châteaux. Donc là je devais surtout remplacer des parties qui étaient pleines avec des portes pour que les lapins du coup ils puissent passer, que ça puisse communiquer de l'un à l'autre. Et donc après avoir fini le tour, la nuit commençait à tomber. Donc je me suis occupée de réaménager les clapiers pour être tranquille, qu'ils aient un bon clapier au chaud. Donc pour ça je remets une bonne dose de paille et je vais remettre les accessoires, remettre du foin, tout ce qu'il faut. Et je fais pareil pour le clapier d'avoine, je remets bien de la paille, du foin, tout ce qu'il faut. Et après j'ai passé un bon gros coup de râteau
puisque en fait en dessous des clapiers forcément il y a la paille qui tombe quand c'est ouvert, qui font jarter. Et le clapier 50 Frosty il est ouvert 80% de la journée puisqu'il n'y a que la nuit où ils sont dedans. Donc pareil, il y a pas mal de paille qui tombe et tout. Donc en soi c'est pas très grave, ça va se désintégrer tranquillou pilou sur le sol. Mais c'est vrai que ça fait pas très esthétique et tout, donc j'essaie de tout enlever. Et je mets tout dans un trou de clapier, enfin dans un terrier qu'ils ont fait pour que ça se désintègre et reboucher le terrier doucement mais sûrement. Le jour était encore avec nous, donc j'en ai profité pour continuer les châteaux, continuer d'avancer. Donc là je formais la petite passerelle qui va rejoindre les deux cabanes ensemble. Et puis bon là on voit bien que la luminosité était vraiment pas ouf. Mais j'ai commencé en reliant tout simplement les deux châteaux avec la passerelle et en les mettant là où je voudrais les mettre pour que les lapins puissent en profiter. Donc aujourd'hui c'est le jour 2, hier je vous ai pas très bien montré mais le château, là vous voyez il a fait comme ça, là finalement j'ai mis une fenêtre parce que comme ça ils peuvent hop là sauter. Il faut encore que je mette juste tous les créneaux en fait, hop là. Et peut-être que si j'ai assez de portes je changerai une des deux là pour mettre une porte. Et voilà, bon après j'ai pas fait énormément enfin j'ai nettoyé les clapiers et tout. Aujourd'hui le programme c'est qu'il faut du coup que je finisse celui-là. Je vais monter un grand tunnel et un petit tunnel pour eux si j'ai assez de grilles. Je vais les ressortir là dans 3 minutes. Il faut que j'installe toutes les guirlandes et que je mette tout plein d'accessoires pour eux pour que ça soit mieux. Il faut que je monte leur atelier à foin et que j'enlève un peu, genre ça sert à rien. Des petits trucs comme ça qui servent à rien. Il y a les petits monstres et Avon du coup il est dans ce parc là parce que hier je l'ai retrouvé dans la salle de traite du voisin. Genre ça communique là, il arrive à passer, enfin bref. J'ai bouché et tout mais il a quand même réussi à passer. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, je vais bien voir. Ok, donc on va se mettre au boulot, il fait encore plus froid qu'hier, je vais canner. Donc comme je vous l'ai dit, je commence par sortir les petits monstres. Et après je m'attaque au château, donc je le finis. Donc là il me manquait juste à mettre tous les créneaux, donc tous ceux du haut et tous ceux du bas. Et là je me suis fait complètement kidnapper par Ricard. Il est venu sur moi, il a fait hop là c'est confortable, je bouge pas. Du coup c'était un peu compliqué de finir le château avec une main et un chat. Mais bon, je m'en suis sortie. J'allais pas le déplacer quand même, il était trop mignon. Et après ça, pendant que Ricard faisait sa petite toilette sur le château, je me suis occupée de monter le grand tunnel donc pour les lapins. Et après j'ai monté le plus petit tunnel, celui-là qui sera du coup pour les lapros, donc c'est exactement le même sauf qu'il y a une rangée de moins, il est plus court. Et j'ai fait le râtelier à foin, donc pardonnez-moi le cadrage, j'ai hyper mal cadré, mais c'est pas grave. Donc voilà, il manquait juste une petite barre, je sais pas où je l'ai mis, normalement il y en a une de plus, mais bon c'est pas très grave, il faudra que je la retrouve. Et du coup j'ai tout mis, donc c'est hyper simple à monter, j'assemble juste les barres avec les connecteurs de chaque côté et après du coup j'ai plus qu'à mettre du foin et j'ai mon râtelier qui est prêt.
Après ça, il a fallu tout ranger, donc j'ai remis tous les connecteurs dans leur petite boîte, tout ce qui me restait. Pendant ce temps-là, les lapins, ils découvraient un petit peu tous leurs nouveaux accessoires. Du coup, j'ai mis le grand tunnel un peu plus dans l'axe du passage et le petit tunnel, je l'ai mis au bébé. Puis j'ai rempli également leur atelier avec du foin. Et là j'ai rangé tout le bazar qui traînait, donc les grilles qui traînaient, les pelles et tout. Je mets tout ça dans le coin là-bas comme ça se voit pas trop. Bon, les lapins ils s'en foutent, ça les gêne pas. Maintenant je vais installer du coup tous les guirlandes prénoms comme ça. Je vous ai demandé sur Instagram de choisir quel tissu pour qui. Il y a juste une pour qui je vous ai pas demandé de choisir, mais sinon je vous ai tout demandé. Les tapis de fouille, donc j'en ai deux, j'en ai un qui est très grand, qui est de base pour chien. Enfin c'est moi qui fais tout, mais vu que des lapins j'en ai plein, ils en ont un grand. Et un plus petit, il est un peu sale, faudrait que je passe à la machine, qui va aller du coup pour eux. Voilà. Après donc j'ai deux coussins et j'ai deux balles de fouille, pareil ça il faudrait que je la passe à la machine. J'en ai deux, donc ça va être une par enclos, c'est pas les mêmes mais je switcherai. Voilà, on va commencer par installer ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai installé les guirlandes. Donc en haut j'ai mis celle de Milk et celle de June. Du coup c'est les deux Lapro que je garde. Donc je les ai mis toutes les deux sur le même côté parce que en soi il n'y a pas beaucoup de LED, donc ça rentrait pile poil. Pour les accrocher c'est hyper simple. J'ai juste à faire un petit nœud en fait avec le ruban. Donc j'ai fait des rubans assez longs, mais je peux passer un petit peu de ciseaux. Je sais pas encore où je les mettrai effectivement dans quel clapier ils seront. Donc pour le moment j'ai pas coupé, mais bon je le ferai peut-être à long terme. Donc je mets également celle de Miel et en bas je mets celle de Frosty d'un côté et celle de 50 de l'autre. Puis j'aménage du coup avec tous les petits accessoires. Donc je commence par le parc des bébés où je mets un petit coussin avec des motifs de lapin dans un château. Et après je leur mets leur tapis de fouille. Là il y a le petit siamois, il était déjà hyper intéressé. Il restait peut-être quelques petits restes d'anciens granulés. Et je mets aussi la balle de fouille. Puis je m'attelle à celui des grands lapins. Donc je mets un coussin pareil. Donc celui-là il est en polaire blanche dans le château. Et après je mets le grand tapis de fouille et une balle de fouille pour que du coup ils puissent rechercher. Alors c'est parti, j'ai fini pour le room tour. Il y a un peu de vent, j'espère que le son sera pas trop horrible. Donc hop là, on rentre dans l'enclos par là ou par la porte là direct de la maison. Ici on a une cagette, c'est tout con, mais j'ai plus de plaid là, vous pouvez leur mettre un plaid dessus ou dedans, ils kiffent. Le râtelier à foin, donc la cagette je l'ai trouvé. Le râtelier à foin c'est de la boutique, un château. J'avais pas la foi de remplacer celle-là, il fait trop froid, mais je pense que je le ferai pour avoir plus d'ouverture. Puisqu'il me reste des plaques, donc je pense que je vais même refaire des cabanes pour leur mettre dans leur maison. On verra bien. Du coup un grand tunnel, celui-là aussi il est dispo sur la boutique. Hop là, on va continuer après on ira sur les bébés. Un petit tunnel comme ça vient de chez Omelette. Ça fait 2-3 ans que je les ai et franchement ils durent encore, donc c'est bien, ils sont résistants dans le temps. Les clapiers comme ça, donc ça c'est un petit tunnel que j'ai fabriqué. Toutes les guirlandes prénoms, hop là, je les avais pas repassées. Je pense que je vais les enlever et les repasser parce que c'est un peu... Normalement je les repasse tout le temps, mais là je sais pas pourquoi j'ai oublié, je l'ai remarqué là et puis j'ai la flemme. Donc je pense que je vais les repasser. Donc toutes les guirlandes prénoms pareil, ça vient de la boutique. Bon, une petite gamelle, là faut que j'ai pas encore lavé les gamelles, faut que je le fasse. Je vais y aller juste après. Donc ça c'est le clapier de Mialet de ses bébés, donc avec une gamelle, il y a des dedans. Hop là, et du foin. Celui de 50 et Frosty. Là c'est tout mon coin à bazar. Hop là, hop là. Après là du coup on a l'enclos des Pucho et d'Avoine. Faut que je sécurise pour pas qu'ils puissent s'échapper. Du coup l'enclos il y en a deux. Il y en a un que j'avais trouvé à Emmaüs et un de chez Zoomalia. C'est celui-là. Après on a un tunnel omelette. Un autre tunnel omelette. Là pareil on a un petit château. Celui-là il est pas disponible sur la boutique. On a que le grand, mais si ça vous intéresse, vous pouvez nous demander. De toute façon, on fait tout à la commande. Il y a moyen que ça s'arrange. Juste, il en manque un parce que j'ai plus les vis assez longues. Genre, j'ai que des petites vis. Du coup, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, parce qu'il me manque les vis. Je sais pas, j'ai dû les égarer. Du coup, c'est pas grave. Je redemanderai à mon père quand j'irai le voir. Pareil, j'ai mis une cagette. Un grand château comme ça avec un coussin.
j'ai pas dit, mais là-dedans j'ai mis un coussin aussi. J'en ai pas mis des tonnes parce que je pense qu'il va pleuvoir ce soir, donc je vais devoir tout rentrer. Après du coup là on a une balle de fouille, un tapis de fouille du coup en petite taille. Là on a le clapier d'avoine, donc celui-là je vous l'avais déjà présenté, il y a sa guirlande, une cabane, puis il a des gamelles en haut avec un râtelier à foin. Là on a un petit jouet sapin de Noël en foin qu'ils ont déjà utilisé plusieurs fois, là je l'ai regarni. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et là je vous ai pas montré, du coup j'ai mis, comme je vous ai dit, le grand tapis de fouille. Je ne sais pas rempli, donc ça les intéresse pas beaucoup là. Mais c'est plus pour vous montrer parce que de toute façon je les laisse pas quand ils sont pas remplis, ça sert pas à grand chose. Je les mets, enfin je vais les remplir par exemple le matin pour donner des friandises, pour les occuper. Si je sais qu'il y a des journées où par exemple je vais être pas très présente pour eux et tout, je les remplis plus par exemple, donc hop là, balle de fouille, même si en général j'essaie de les remplir dès que je dois leur donner des granulés ou quoi. Comme ça les occupe, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà pour le petit tour. Franchement vous avez vu les lapins, c'était trop mignon, ils étaient hyper friendly. Ils m'aidaient vraiment dans mon petit travail. Je vous ai mis quelques petites vidéos des lapins qui découvrent. Et voilà pour cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça aura peut-être pu vous donner des idées d'aménagement. N'hésitez pas à me dire si il y a des trucs que vous pensez que je pourrais rajouter qui pourraient être cool et qui pourraient leur plaire. En tout cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.